Bonjour et bienvenue sur la chaîne Entre mes mains. Moi c'est Céline, je suis praticienne en massage tuna, l'une des 5 branches de la médecine chinoise. Aujourd'hui nous allons parler du lumbago et des solutions naturelles pour le soulager. Je vais te montrer comment la médecine chinoise, notamment le massage tuna, le qigong et quelques étirements ciblés, peuvent vous aider à libérer votre dos et à retrouver de la mobilité. D'ailleurs reste bien jusqu'à la fin car je te partagerai un protocole complet de massage tuna, des mouvements simples et des conseils pour te soulager, soutenir ta convalescence et prévenir les récidives. Un petit quelque chose que je fais en cabinet. Mais avant tout ça, il est important de comprendre ce qu'est vraiment un lumbago, en quoi il diffère d'une lombalgie, d'une sciatique ou d'une hernie discale, pourquoi il fait si mal et surtout ce qu'en dit la médecine chinoise. Alors installe-toi confortablement et on commence. Tout d'abord, le lumbago, ou la lombalgie aiguë, c'est une douleur soudaine, intense, dans le bas de ton dos, aussi appelée tour de rein, qui peut littéralement te clouer sur place. Il peut survenir après un surménage d'efforts, des mouvements répétés, un mouvement brusque, mal contrôlé, une chute avec réaction réflexe de défense. Et parfois même sans raison particulière. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut bien distinguer le lumbago d'une lombalgie chronique, d'une sciatique ou encore d'une hernie discale. Pour ce faire, en cas de douleur ou de doute, n'hésite pas à consulter ton médecin traitant. La douleur n'est pas toujours représentative de la gravité de la situation. Et ton médecin saura te conseiller et te prescrire des examens complémentaires en cas de besoin. Il est aussi possible que malgré tous les examens, aucune cause mécanique est trouvée. C'est là qu'entre en scène la médecine traditionnelle chinoise. Elle va venir apporter un regard supplémentaire en recherchant les déséquilibres énergétiques de ton corps. Car oui, ton corps est constitué à la fois de matière organique, mais aussi d'énergie circulant à travers des canaux, qui sont appelés des méridiens. Ce sont les canaux énergétiques. Bref, derrière la douleur, il y a souvent un message du corps, qui tente par tous les moyens de t'exprimer quelque chose. Cela peut être un excès de travail physique ou mental, un vide d'énergie des reins dû à la fatigue ou l'âge, des blocages émotionnels, une stagnation d'énergie après un traumatisme ou encore des fractures externes comme le froid et l'humidité qui va perturber la libre circulation de l'énergie et du sang. Maintenant, que se passe-t-il? Imagine ton corps tirer brutalement le frein à main d'urgence, tu sais. Tes muscles profonds vont venir se crisper d'un coup sec pour protéger ta colonne vertébrale, pour finalement la protéger. C'est un reflet vraiment naturel du corps en réponse à un supposé danger. Il bloque tes lombaires pour éviter le pire. Résultat, une contracture puissante, puissance 1000, tellement violente qu'elle serre même les nerfs autour. Et là, impossible de bouger. C'est un peu comme si ton dos disait « stop, on ne bouge plus tant que je n'ai pas vérifié qu'il n'y ait plus de danger. » Face à cette situation, que faire? Tout d'abord, moi, ce que je te conseille, c'est de consulter ton médecin, bien sûr. Il analysera la situation et au besoin te prescrira des antidouleurs ou des contractants musculaires, surtout si la douleur est difficile à supporter et t'empêche de dormir. Personnellement, moi, au cabinet, avec la médecine chinoise, je conseille de la chaleur douce, 10-15 minutes, plusieurs fois par jour, avec une bouillotte ou de l'amoxicillion sur les lombaires, pour aider à détendre la zone. N'applique surtout pas de froid, il fige donc bloque encore plus et évite le lit toute la journée. Préfère de petites marches lentes, 3 à 5 minutes tous les 2 à 3 heures. Après 2 jours, du coup de douleur, si ça va un peu mieux, commence à déverrouiller avec des micro-mouvements, avec la respiration abdominale, bascule du bassin, 3 séries de 10 répétitions. Vous pouvez aussi tester 2 mouvements simples de qigong, pousser le ciel, on ouvre et ferme le thorax, bras vers le haut sur 10 respirations. Balancer le tigre, une douce rotation bassin-épaule, amplitude minimale. À partir du 3e jour, tu peux remettre du mouvement guidé par ton kiné, ton praticien tuna, ton acupuncteur ou ton ostéopathe, mais toujours en douceur. L'idée, en fait, c'est de bouger progressivement pour libérer sans forcer et surtout prévenir les récidives. Ton médecin pourra te conseiller la pratique adaptée selon l'avancée de ta guérison. En général, pour un lumbago, je revois mes patients 5 à 7 fois, à peu près, à raison de 2 à 3 séances par semaine pendant 2 à 3 semaines. Si tu combines plusieurs approches, ta convalescence peut s'optimiser, mais attention à bien laisser le temps au corps de se reposer. Au fait, tu sais quelle différence il y a entre toutes ces pratiques évoquées? Oui, non? Fais-le-moi savoir en commentaire et je verrai ce que je peux faire pour t'aider à y voir plus clair. Maintenant, quoi faire après 2 semaines et cela jusqu'à environ 4 semaines? L'on passe à la phase de reconstruction.
on consolide le dos avec plus de renforcement et de coordination, toujours en douceur avec ton kiné ou un professeur de Qigong ou de Tai Chi. Des pratiques excellentes pour renforcer les muscles profonds, améliorer la souplesse et prévenir les rechutes. L'objectif va vraiment être de remettre du mouvement et faire circuler l'énergie sans redéclencher la douleur. Maintenant, j'ai envie de vous partager ces petits conseils pour prévenir les récidives. Alors tout d'abord, garde tes reins et tes pieds bien au chaud en hiver. Chaussettes, bouillottes, bains de pieds, gros sel et remède de grand-mère, ça marche. Mais surtout, vous avez un point d'acupuncture sous votre pied, le premier point du méridien du rein qui est connecté directement à vos reins. Si vos pieds ont froid, ce froid peut remonter le méridien et affaiblir son organe connecté. Idem pour les points d'acupuncture de ton dos. Ensuite, pas d'effort brusque à froid, échauffez-vous avant toute activité sportive. Troisièmement, soutenez vos reins par l'alimentation, sésame noir, noix, haricots noirs, algues, bouillon d'os, voilà des petites soupes comme ça. Quatrièmement, respirez profondément par le ventre, ça masse vos reins, apaise le système nerveux et libère les tensions. Bougez, la sédentarité est l'ennemi de votre corps. Pas besoin de 20 km de marche par jour, mais trouvez un équilibre. Marche en nature, qigong, étirement, un peu de renforcement doux chaque semaine. Et enfin, prenez soin de vos émotions refoulées. Elles pèsent aussi sur votre corps. Le maître mot, de la douceur, du mouvement et de la chaleur pour un dos heureux. Allez, viens, je te montre 2-3 techniques que je peux proposer au cabinet pour soulager un lumbago. Alors, ensuite, il y a aussi un autre mouvement de Qigong que vous pouvez faire de manière très lente également. Ça va être balancer le tigre. Okay. Donc en fait, ça va exercer en fait une petite flexion, extension de colonne vertébrale, mais d'une manière un peu comme une ambulation. Donc en fait, vous vous positionnez en posture de Qigong, vous écartez vos pieds, donc largeur de bassin, vous mettez en position, vous descendez un peu dans vos jambes, et ensuite vous amenez vos mains à hauteur à peu près de la poitrine. Vous allez faire des petites balancements au début, puis ensuite vous amplifiez. Ensuite, je vais te montrer quelques petits mouvements à faire sur tapis. Le premier, tu viens te mettre sur les genoux. Okay. Tu équilibres bien ton bassin. Et ensuite, tu vas venir mettre les mains au sol, comme ceci. Et tu vas venir faire le dos rond. Enfin, la prière surtout. Et tu t'étires. Et tu peux même pousser un petit peu, écarter les jambes. Ensuite, la deuxième chose, je sais pas si vous me voyez bien, vous mettez à quatre pattes, et ensuite vous allez très doucement venir faire le dos rond et le dos creux. Dos rond, vous expirez. Le dos rond, vous expirez. Dos creux, on inspire. Et pareil, vous respectez votre amplitude articulaire. Si jamais c'est encore sensible, vous faites des toutes petites amplitudes. Si ça va mieux, vous pouvez accentuer l'amplitude. L'objectif va vraiment être en fait entre les deux reins, comme si vous aviez en fait une corde qui va venir tirer et tracter vers le ciel. Donc, on tracte, on pousse. Vous pouvez également faire des petites rotations. Inspirez, expirez. Ensuite, il y a un point, le point distal, c'est le 26 d'Oumaï. Donc c'est le méridien central qui parcourt l'ensemble du dos, la colonne vertébrale, et qui va venir jusqu'ici, au-dessus de la lèvre. Donc là, il y a un point. Donc ce qu'on peut venir faire, c'est exercer une pression, une rotation. Vous pouvez le faire vous-même également. D'abord, un twin fa le long du méridien de la vessie. Tout le long du dos, de haut en bas. Avec cette zone-ci de la main. Ensuite, on peut effectuer un sanfa le long de la chaîne de vessie aussi, tout le long du dos. Ensuite, un petit jumfa. Ensuite, gunfa.
Anfa le long du méridien. Donc Anfa, ça veut dire pression. Donc Anfa. An, Jofa. Tout le long du dos. Également faire un Antwifa. Antwifa va être pression, on va venir pousser. On presse, on pousse. Effectuer un Tambofa. Ensuite, on va faire le 40 vessie, qui est le point de commande justement des lombaires. Donc en fait, on saisit la cheville, on plie le genou et on vient exercer du coup une pression légère en faisant une pression et une rotation sur le point 40 vessie, dans le creux poplité du genou, vraiment au centre. On n'appuie pas trop fort. Voilà. Ensuite, on peut faire le 57. Du coup, on suit le tendon d'Achille, on remonte. Et quand on tombe dans une dépression, un creux, c'est du coup que le point, on est sur le point 57 vessie, entre les deux faisceaux des mollets. Et ensuite, vous pouvez faire également du coup le point 60 vessie, qui est juste ici, qui se situe entre le sommet de la malléole et le tendon d'Achille, donc au centre. Donc là, créer une pression, une rotation. Faire un Bashonfa, c'est un étirement de la jambe. Donc on va venir saisir au-dessus des chevilles, on croise les doigts à l'arrière de la jambe et on va exercer, on va amener surtout le poids de son corps, les bras tendus vers l'arrière. On demande à son consultant de bien inspirer et bien expirer. Pause, et on fait la même chose avec une traction et ensuite on fait un Dofa, c'est une vibration, une secousse de la jambe. Donc les bras sont toujours du coup détendus, relâchés, tendus, le poids du corps en arrière, on va créer une petite vibration. Ensuite on plie les jambes, on bascule, on saisit bien les genoux et ensuite on vient créer petite rotation, on y va lentement. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'aura été utile. Si c'est le cas, pense à mettre un petit like, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Bientôt, je te partagerai une vidéo complète sur le massage tuna, ses principes, ses techniques et c'est bien fait. Et maintenant, à toi de jouer. Dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu un lumbago. Tu peux juste écrire lumbago ou partager ton expérience, comment c'est arrivé, ce que tu as ressenti et comment tu t'en es sorti. Si tu souhaites consulter, tu peux me retrouver sur la commune de Douvaine, au centre Lista, le lien est en description. Merci en tout cas d'avoir été entre mes mains et à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!